Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 20 août 2025. Il est 7h28 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Depuis Moscou, je vais m'adresser à Madame Laurence Ndong. À Madame Laurence Ndong. Robocop et enfin le prince de béton. Avant de commencer à parler de Madame Laurence Ndong, je vais m'acquitter d'un devoir d'Africain de féliciter, saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a réellement libéré son peuple et qui lui a donné la dignité et non déshumanisé son peuple. Et pour tout le travail qu'il fait pour son peuple qui est aujourd'hui envié du monde entier. Sans oublier le général Tchani du Niger qui assurant la dignité pendant que la France malsaine faisait croire à l'humanité que le Niger faisait partie des pays les plus pauvres de l'humanité, a rendu la dignité aux Nigériens. Aujourd'hui, on ne paye plus l'hôpital, on ne paye plus un certain nombre de choses au Niger. Il a rendu la fierté aux Nigériens de marcher dans la rue, de voyager tête haute, pendant qu'au Gabon, on nous a déshumanisés. Sans oublier le général Assimi Goïta, qui combat le terrorisme avec ses frères contre l'impérialisme, qui les combat, qui cherche à les déstabiliser par procuration. Et ils font tous les trois de très bon travail. Et je maudis par la suite Emmanuel Macron qui vient de se faire humilier comme d'habitude aux États-Unis par un autre délinquant surnommé Donald Trump. Il se plie en quatre, Emmanuel Macron se plie en quatre, avec toute la honte qu'on l'a fait attendre dans un couloir. Pendant que le prince de béton, lui au moins, a été reçu avec un peu plus de dignité, même si Donald Trump était assis pendant que lui, il était debout. Mais c'était moins humiliant que la réception, la façon qu'Emmanuel Macron est allé aux États-Unis. Il est tout à fait normal qu'il soit humilié. Quand on est homosexuel, on n'a pas d'enfant, on n'a pas du mal à livrer son propre peuple pour ses propres intérêts personnels. Pendant que le prince de béton se soumet à Emmanuel Macron. Écrivez ça. Écrivez ça, que le prince de béton se soumet à Emmanuel Macron. Je voudrais m'adresser naturellement au peuple burkinabé par rapport au journaliste qui a été sauvagement tué par Dramane Ouattara. Je demande s'il est établi, et nous savons que c'est Alassane Ouattara qui l'a tué par voie de torture, de déclarer une guerre ouverte à la Côte d'Ivoire, pas au peuple ivoirien, mais au soutien d'Alassane Ouattara et aux dirigeants ivoiriens. Il faut les désactiver par tous les moyens. Écrivez ça. Je reviens au Gabon pour parler de Madame Laurence Ndong. Madame Laurence Ndong, je vais vous faire écouter vos propres dires. Écoutez ça. Seigneur, tu nous as envoyé un Christ pour faire médicament et nous disons
Je pense que vous venez de vous écouter vous-même. Je vous laisse encore vous réécouter une nouvelle fois. Seigneur, tu nous as envoyé Christ, le Père unifié, et nous disons vous venez de vous écouter. Je pensais que le Gabon était un pays laïque. Vous allez inaugurer je ne sais quoi et je ne sais où. Et ce que vous trouvez mieux à faire, c'est aller chanter les cantiques. Et vous mettez le prince de béton dans vos bêtises. Madame Laurence Nton, si vous avez décidé de vous faire prostituer intellectuellement, n'entraînez pas le prince de béton dans vos histoires. N'entraînez pas le prince de béton dans votre prostitution et masturbation intellectuelle. Alors, vous êtes incapable de prier pour ce pays. Vous êtes incapable, sa seule chose, c'est dire Dieu a envoyé le prince de béton. Qui a envoyé le prince de béton? Dieu va envoyer le prince de béton et le prince de béton va se comporter de cette façon vis-à-vis de son peuple. Mais Madame Laurence, donc, vous prenez bien pour qui dans ce pays? Vous êtes devenu vous êtes devenu quoi dans ce pays pour vous permettre de faire des sorties de ce genre, Madame Laurence? Donc. Et alors, quand vous avez le buffet d'être ministre, vous prostituez intellectuellement pour maintenir votre poste. Vous n'avez pas honte? Ou est-ce que vous avez même des enfants? Vous avez des enfants? Vous n'avez pas honte de vous prostituer publiquement comme ça, sans la moindre gêne? Mais je peux vous dire, vous allez sortir de ce gouvernement. Vous allez sortir de ce gouvernement, malgré votre prostitution intellectuelle. Vous sortirez de ce gouvernement et vous ne serez rien. Et vous allez repartir en exil et aller critiquer le prince de béton parce que c'est votre dada aujourd'hui. Vous avez fait un semblant de position, un semblant d'activiste parce que en 2009, vous avez soutenu Ali Ben et Ali Ben ne vous a rien donné. Et vous êtes retourné contre Ali Ben et vous avez fait croire à l'humanité. Vous avez triché Dieu en faisant croire que vous combattez pour son peuple alors que vous étiez en train de faire des appels de balles. C'était de la prostitution. Et aujourd'hui, vous le prouvez si bien que vous êtes là pour faire de la prostitution. C'est une honte. C'est une honte pour l'humanité. Et vous devrez vous cacher. Vous devrez vous cacher. Écris ça. Écris ça, Laurence Don. Écris ça. Et je te donne mon numéro de téléphone. Prends-le. Et j'assume parce que j'en ai marre des gens comme vous. Vous retardez ce pays. Vous l'envoyez, vous la faites reculer. Et ça ne vous gêne pas. Et vous amenez le nom du prince de béton. Comme à l'époque d'Ali Ben, comme à l'époque de Bongo. Pour se faire valoriser. On monte au prince de béton. On est prêt à tout pour lui. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vous qui participez à l'induire en erreur. Aussi, sachant parfaitement aussi que lui, il est aussi complice que vous dans les ajustements et dans les actes qu'il pose. Écris ça. Je vais m'adresser à Robocop de l'éducation nationale. Comme le prince de béton vous a donné la propriété, le titre foncier d'éducation nationale. Vous faites l'éducation nationale, c'est ce que vous voulez. Mais toi aussi, ta prostitution, tu l'as fait à l'époque d'Omar Bongo, à l'époque d'Ali Ben. Et aujourd'hui, tu fais ta masturbation intellectuelle, toujours à côté du prince de béton. Si le prince de béton va partager les clés des maisons aux maisons, vous venez vous mettre en avant. Vous êtes ministre de l'Habitat, madame. Vous êtes ministre de l'Habitat. Le vice-président chargé du gouvernement est en arrière-plan. Le vice-président de la République est en arrière-plan. Vous êtes devant parce que vous aimez toujours vous faire remarquer négativement. C'est ce qu'on appelle de la prostitution. Vous êtes capable de donner vos âmes au diable parce que vous voulez vous maintenir ministre. Mais je peux vous rassurer, ça va terminer. Et ça ne sera terminé dans bientôt. Je te le garantis.
C'est des gens comme vous qui faites en sorte que nous voulons le départ du prince de béton. C'est des gens comme vous, des gens comme les Laurence donc. C'est des gens comme vous, dans votre prostitution, dans votre façon de faire, dans votre masturbation intellectuelle. C'est ce qui fait en sorte que nous demandons le départ du prince de béton sans condition. C'est à cause des gens comme vous. Ces gens comme vous, vous devez être désactivés de la société. On doit vous enlever. Vous faites honte à cette République. Tu es ministre de l'Habitat pour partager les clés des maisons au détriment même du ministre de tutelle. Tu te mets en avant-plan. Tu veux te faire remarquer partout. Robocop. Tu es incapable. Ce n'est pas toi qui avais demandé le mot sexualité à l'école primaire. Ce n'est pas toi qui voulais l'appliquer. Tu as pensé aux Gabonais. Tu as pensé à la culture gabonaise. Tu as participé à la déshumanisation de ces pays. Et le prince de béton te reconduit. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs même? Quelle est l'intimité que tu as avec le prince de béton? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il va falloir que le KGB vérifie s'il n'y a pas autre chose en dessous. Et je peux parier ma vie qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a un proverbe fan qui dit Bramongom, Mamabim, Mamabim. Grande amitié, beaucoup de choses en bas, en dessous. C'est pour cette raison que le prince de béton doit partir. C'est une honte que vous faites à ce pays. C'est vraiment dommage. Je vais m'adresser au prince de béton, qui est le pape, le César de tous ces désordres. Le pape, le César de tous ces désordres. Je vais dire au prince de béton, c'est un avant-goût. Je n'ai vraiment pas encore parlé de toi. C'est un avant-goût que je te donne aujourd'hui. Dans ton discours à la nation, je t'ai entendu parler. Je t'ai entendu dire que la géopolitique va cesser. Tu demandes la performance. Je veux te poser une simple question. De qui te moque-t-on? Tu te moques de qui dans ce pays? Je ne sais pas qui t'a rédigé ces discours, mais tu te moques de qui? Le prince de béton. Tu prends les Gabonais pour qui? Des vassals? Tu nous prends pour qui dans ce pays? Tu te moques de qui? Quand tu es venu à la tête du pays de manière façon, qu'est-ce que tu n'avais pas menti aux Gabonais? Je te répète, tu as dit quoi aux Gabonais? Tu as dit aux Gabonais, je vais vous rendre votre dignité. Enquête de moralité pour occuper des postes. Tous les gens que tu as nommés, quelle enquête de moralité qu'ils ont? Quelles sont les enquêtes de moralité? C'était quoi les enquêtes de moralité? En commençant par toi-même. Écris ça. Écris. Tu es devenu peut-être le plus riche du Gabon. Tu es devenu le premier propriétaire immobilier. En combien de temps? En moins de 2 ans. Tous tes militaires qui t'ont accompagné, pas tous, ceux qui t'ont accompagné, sont devenus des militaires. Quelle est leur moralité? Tous tes ministres, les Magma Moussi, que tu mets au firmament, milliardaires, comment on peut justifier ça? C'était quoi les enquêtes de moralité? Lorsque tu parles de la géopolitique, de qui se moque-t-on? Tu te moques de qui vraiment dans ce pays? Tu te moques de qui? Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Tu te moques de qui? Tu penses que nous sommes tes instruments, que tu peux te permettre de venir mentir? Tu te réveilles aujourd'hui et puis tu viens nous dire ce que tu as envie de nous faire croire. Qui ignore que toute la République, tout le pouvoir se trouve en Angolie. Le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Et tu fais la géopolitique et tu dis, c'est terminé la géopolitique. Alors que nous savons qui gère ce pays. Tu viens pas, ton parent qui est à Kesta, depuis qu'on le dénonce, tu l'as enlevé. Et j'apprends qu'il est tête de liste en Angolie. Qu'est-ce qu'il peut aller faire au Sénat? Il est incapable. Quels sont les textes de loi qu'il peut aller proposer au Sénat? Un incapable génétique. Tu le gardes à la caisse parce qu'il est de Ngoni, parce que c'est ton parent. Écris ça.
Écris ça. Et tu viens nous faire croire. Il n'y a pas de jeu politique. Va le faire croire au diable. Même le diable ne peut pas te croire. Écrivez ça. Donc, c'est un avant-goût que je te donne aujourd'hui. Mais je vais te décortiquer. Je vais te jauger. Je vais t'évaluer. Et je vais te déduire. Écris ça. C'était juste un avant-goût. J'entends beaucoup parler des Gabonais, des Béninois, beaucoup plus sur les Béninois. Je ne me prononce pas encore sur la question des Béninois. Mais je constate dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Le sujet béninois est devenu en avant et j'entends beaucoup de Béninois tirer, même au point de chuter le prince des bétons. Mais je l'ai dit aux Gabonais et aux Béninois que nous avons une situation de Michel Ikamba, que les Gabonais puissent m'entendre. Écrivez ça. De Michel Ikamba. Depuis plus d'1 an, j'en parle. La question de Michel Ikamba. Face à sa maison, par rapport à sa maison qui a été séquestrée par l'ambassade du Bénin. Le Bénin, par le biais de son ambassade, a loué la maison de Michel Ikamba. Ils l'ont dégradé, ils sont allés faire le vaudou à l'intérieur et ils l'ont abandonné en emportant les clés de sa maison. L'État béninois le sait. L'État gabonais le sait. Et ensuite, il a saisi le tribunal. Le tribunal s'est prononcé incompétent. Il a saisi la présidence de la République. Et j'avais Onyan qu'on a chargé de dossier. Aujourd'hui, j'avais Onyan, incompétence notoire et génétique. On a saisi les affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, n'ayant pas fait ses études ici au Gabon, il a fait ça dans son pays paternel, qui est le Sénégal, n'a aucun amour pour les Gabonais. Il a saisi tout le monde, de manière même individuelle. Je n'ai pas vu un seul Gabonais aller soutenir Michel Ikamba. Prendre le numéro de Michel Ikamba, l'appeler pour le soutenir moralement. Mais et pourtant, Michel Ikamba est face à lui seul à un État bandit, un État voyou comme le Bénin. Et vous demandez aux Gabonais de réagir parce qu'on attaque le prince de béton, parce que vous faites du fanatisme, vous faites de la prostitution. Vous vous montrez au prince de béton, je suis celui qui vous défend le mieux. C'est une honte à vous. Et vous voulez que moi, Bob Ngom, matricule 212, je m'exhibe, je viens faire comme vous. Depuis quand vous, les Gabonais, vous aimez votre propre pays? Depuis quand vous, les Gabonais, vous vous aimez? Depuis quand? Voilà le Bénin, cet État délinquant qui vient au Gabon, qui loue la maison d'un Gabonais dans son propre pays et on le séquestre au nom du vaudou. Vous, les Gabonais, vous le savez, vous ne l'ignorez pas et vous n'avez jamais agi, y compris les activistes du Gabon. À quel moment vous avez agi pour Michel Ikamba? À quel moment vous l'avez défendu? Mais pouvez-vous défendre, soi-disant, la souveraineté de ce pays? La maison de Michel Ikamba est dans la souveraineté de nous. De quel pays? Du Gabon ou du Bénin? Et je tiens à vous rappeler que M. Michel Ikamba est retraité, père d'une nombreuse famille, grand-père, arrière-grand-père. Il ne vit aujourd'hui que de sa pension. Et vous venez me parler du Bénin. Vous venez parler de la solidarité. Quelle solidarité que vous faites vis-à-vis de vous-même, les Gabonais? Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, arrêtons de nous faire de l'hypocrisie. Quand on voit ça, il y a autre chose en dessous. Il y a autre chose en dessous. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Commencez d'abord par défendre Michel Ikamba.
avant de défendre le prince de béton. Parce que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause du prince de béton. J'ai suivi un Béninois qui menaçait les Gabonais, qui menace le prince de béton, et il nous donne quelques jours pour donner aux Béninois et aux Béninoises des places au marché. Parce que le Bénin compte sur le vaudou. Qui a dit que le vaudou est au-dessus des rites traditionnels du Gabon? Qui a fait croire ça à ces Béninois? Qui fait rêver ces Béninois? Qui vous fait croire que tout le monde est dans le vaudou? Si le prince de béton, avec ses ministres, font le vaudou et vous font venir du Bénin, vous pensez que c'est tout le monde. Si le vaudou était aussi fort que ça, ce n'est pas Talon qui vous emmerde. À Combessi, dont on parle. Mais le vaudou, depuis qu'il est au Bénin, pourquoi il ne marche pas? Si le vaudou était aussi fort que ça, il faut distraire, mon cher frère béninois. Va distraire Talon. Va distraire ceux qui veulent croire à vos bêtises du vaudou. J'ai dit des bêtises. Je suis appelé à mourir, tôt ou tard. Mais le vaudou dont vous parlez n'est pas le rite traditionnel le plus puissant. Il est peut-être le plus connu, mais il n'est pas le plus puissant. Donc arrêtez de faire croire au monde entier que vous êtes aussi fort que ça. Vous êtes malmenés par vos dirigeants. Vous êtes écrasés par vos dirigeants. Vous êtes torturés par vos dirigeants. Mais où est votre vaudou? Où est votre vaudou? La solution, les affaires des Béninois, les Béninois sont des natures comme ça, dégueulasses. Les Béninois sont mal polis parce que ça relève de leur histoire. Mais ce n'est pas tous les Béninois qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les Béninois. Donc, il ne faut pas qu'on mêle tout le monde au Bénin. Ce n'est pas tous les Béninois. Mais si les Béninois se comportent comme ça au Gabon, si les étrangers se comportent comme ça au Gabon, c'est nous qui l'avons toléré. La plupart des pirogues sont acquis. Vous voyez les Béninois, les Togolais devant, mais ils ne sont pas propriétaires. Ce sont vos dirigeants qui sont les propriétaires de ça. Les nounous qui les gardent, ce sont vos propriétaires qui les gardent. Les dirigeants de ces pays qui les font venir du Bénin. Donc, vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Ce n'est pas le Bénin qu'il faut s'attaquer. Ce n'est pas aux Béninois qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à vos dirigeants. Vous voyez Éric Otsetse, avec Tata, je ne sais pas, qui sont allés dénoncer Alain Mariné. Qui les a fait arrêter? Un autre voyou. Je ne sais même pas comment on appelle ce général-là. Parce que tout simplement, ils sont les amis du prince de béton. Et tous continuent le vaudou. Ce sont eux qui les ont fait interpeller. C'est ça votre République. Donc, vous attaquez toujours aux mauvaises personnes et ça va entraîner des conflits inutiles entre les peuples. Des conflits inutiles. On se réveille aujourd'hui, on enflamme les gens et ensuite, quand la guerre va commencer, on va chercher des cibles pour livrer à la verdict populaire. Mais on est là, personne ne dit rien. Et vous voulez me parler du Bénin. C'est quoi le Bénin? C'est quoi le Bénin? C'est le problème, ce n'est pas le Bénin, c'est nos dirigeants. L'affaire de Michel Ekamba, vous pensez que nos dirigeants ne peuvent pas régler cette affaire? Ils peuvent, mais comme ils font le vaudou avec ces vaudouismes-là, c'est pour cette raison que l'affaire de Michel Ekamba n'arrive pas à être traitée. Commencez d'abord à vous engouffrer sur l'affaire de Michel Ekamba. La fille qui a insulté le Gabon, qui insulte les professeurs gabonais, qui a été enseignée par les professeurs gabonais, qui a été élevée par le peuple gabonais. Elle au Bénin, est-ce que ça sert, à quoi ça va nous servir de nous battre contre cette fille-là? Alors que nous avons quelque chose de frais, que la maison de Michel Ekamba est prise en otage par un État voyou, un État délinquant. Écrivez ça, par le Bénin. Commençons par nous engouffrer dans ce problème. Commençons à imposer au prince de béton.
assez pouvoir, par défaut, de régler le problème de Michel Ekamba. Et je souhaite que vous êtes des vrais Gabonais, vous êtes des vrais compatriotes. Je vais dire au prince de béton, que se passe-t-il? Est-ce que tu peux nous dire, avec les anciens agents de la SNBG, tu es venu avec vanter, avec grande pompe, que tu as réacheté la SNBG. Mais les anciens agents qui réclament leurs droits, c'est à quel niveau? Pourquoi tu ne veux pas régler leur problème? Ils t'ont tué qui? Ils t'ont détourné qui? Qui t'a manqué de respect pour les traiter des pères et des familles comme ça? Je ne fais que te dire, quand un Gabonais pleure, mon Dieu, tu m'as fait ça. C'est écrit dans le livre de la vie. Jusqu'au jour où Dieu va te sanctionner à la meilleure des manières, comme il a sanctionné Ali Ben. Ça aussi, ça va vous arriver. Écris ça. Écris ça. Les anciens agents de la SNBG, ce sont les pères et les mères de famille. Deux sont en train de décéder, sont décédés à l'époque de Ali et ont aussi commencé à décéder à ton époque. Tu deviens un co-criminel parce que tu connais leur situation et tu laisses cette situation continuer à persévérer. Tu deviens un co-complice. Tu es aussi condamnable que l'auteur de l'acte qui avait provoqué l'effondrement de la SNBG et la liquidation de la SNBG. Tu deviens complice de ça. Ce sont ces Gabonais qui t'ont voté, ce sont ces Gabonais qui ont cru en toi, parce que moi, Bob Mengom, je n'ai jamais cru en toi. Je n'ai jamais cru en toi, je n'ai aucun problème avec toi, mais c'est ta façon de faire. Il faut régler le problème de la SNBG. Ce n'est pas un ordre, c'est un devoir pour toi. C'est ça, rendre la dignité aux Gabonais. Il faut régler ces problèmes. Madame Estelle, femme de Bitam, comme les femmes de Bitam, ce qui les intéresse seulement, c'est la prostitution, la masturbation, voilà ce qui les intéresse. Mais leur sœur souffre face à un homme de la GR qui est d'Ongoni. Et comme ils ont tellement peur des gens d'Ongoni, de peur qu'on ne leur donne pas de poste, ils ne peuvent pas dénoncer, ils laissent leurs frères, leurs sœurs, leurs filles souffrir. Elle est veuve, son mari est décédé, elle est avec ses enfants, et le prince de béton connaît la situation, mais le prince de béton a dit, je ne te rends pas ta dignité, je vais te déshumaniser. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je demanderai au prince de béton que ça te plaise, désactive-la, c'est nettement mieux. Enlève-la la vie. Plus que vous l'avez déjà enlevé une partie de la vie, mais enlève-la totalement sa vie. Plus que ça te plaît de voir cette dame souffrir. La bling bling, je n'en parle pas. La princesse, en dehors de jouer les vantards le 17 août, elle a déjà mis ses lunettes, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la grande vie, le luxe, le voyage, et rester dans son rêve platonique. Voilà ce qui l'intéresse. Mais les affaires des Gabonaises, ça ne l'intéresse pas. Et les Gabonaises continuent toujours à être derrière elle dans la prostitution. Mais je tiens à vous dire aux Gabonaises que c'est une Gabonaise qui souffre, qu'on a arraché son terrain. Je tiens à vous rappeler que ça va vous arriver aussi un jour. Ce qui arrive à Madame Estelle va vous arriver. Le prince de béton connaît ce dossier, mais il ne veut pas résoudre parce qu'il s'agit de son parent direct d'Ongoni. Mais ça va finir. Je vous dis que vous, les gens d'Ongoni, vous allez fuir au Congo. Je peux vous le rassurer. Écrivez ça. Vous allez fuir au Congo. Je viens toujours sur le dossier de Jerry Mekam. Un problème civil devient pénal. Madame Nadine Ongaï, qui dit haut et fort que le prince de béton est son petit-fils. Nadine Ongaï, qui a tenté de venir me corrompre chez moi, et c'est Eric Otete qui l'avait amené cette dame chez moi. Mais Eric Otete m'avait déjà appelé et j'ai donné l'autorisation de l'amener. Parce qu'elle avait contacté Eric Otete
pour rentrer en contact avec moi. Elle est venue, elle a tenté de me corrompre, ça n'a pas marché. Parce que cette dame et moi ne sommes pas de la même acabit. Et cette dame maltraite des populations en Gondji. Le prince de béton, je tiens à vous rappeler, a pris du terrain pour la gérer avec cette dame-là. Écrivez ça. C'est pour cette raison que le prince de béton ne veut pas rendre la dignité à Mamad Ladine, à mon homonyme Mongom, à Djeri Mekam. Et laisse cette dame continuer à faire son désordre au nom des extrémistes, au nom d'Ongoni. Mais ça va finir un jour. Quelles que soient les conditions, ça va finir un jour. Mais j'ai dit au prince de béton, attends-toi, et je te dis, attends-toi à une guerre civile si tu ne fais pas attention. Écris ça. Autant d'injustices que le prince de béton soutient parce que ce sont des extrémistes. C'est pour dire au prince de béton, et je vais sortir par là dire au prince de béton, quand j'ai dit je ne crois pas en toi, c'est les actes que tu poses qui font en sorte que je ne puisse pas croire en toi. Et tu es en train de me consolider dans ma pensée de ne pas croire en toi à cause des actes que tu poses. Quand je te dis que tu n'es pas capable de faire un coup d'État, tu penses que je suis contre toi. Je ne suis pas contre toi parce que tu sais que je sais que tu n'es pas capable de faire un coup d'État. Tu sais que c'est la France qui t'a placé là. Tu sais que c'est la franc-maçonnerie qui t'a placé là. Tu sais que ce sont les extrémistes qui t'ont placé là. Tu le sais. Et comme tu as peur, et je t'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que si tu as ton peuple devant toi, ton peuple sera là pour toi. Pas le peuple qui fait semblant de te soutenir parce qu'ils sont à la recherche de l'argent, des postes. Ce n'est pas de ce peuple-là. Je te parle du vrai peuple. Je te parle du vrai peuple. Tu n'as pas à avoir peur. Mais tu continues toujours dans ta peur. Ce n'est même pas que tu sois mauvais en tant que tel. Ce n'est pas que tu sois mauvais en tant que tel. Tu n'es pas mauvais en tant que tel. Mais les actes que tu poses font en sorte, c'est en train de t'ensombrir. Et c'est toi qui paieras le prix. Il est encore temps pour toi de te réveiller. Il est encore temps de te réveiller. Tu n'as pas rendu la dignité aux Gabonais. Tu as déshumanisé les Gabonais. Tu n'as pas rendu la dignité aux Gabonais. Tu as déshumanisé les Gabonais. Et tu as encore le temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Le temps ne fait que passer. Et si tu ne fais pas attention, tu seras désactivé et il y aura une guerre au Gabon. Parce que l'armée va se diviser, déjà qu'elle est déjà divisée. J'ai vu le défilé. J'ai vu comment la GR narguait, comment la GR, la milice GR, avait tout. Les Nganga, la GR à les Nganga, à tout le monde à l'intérieur qui ont défilé. J'ai vu ça. Je t'ai vu te mettre debout avec fierté pour dire, ah oui, ma milice, elle est vraiment en forme. Oui, ma milice est là vraiment pour me protéger. Oui, je ne crains rien. Mais c'est cette milice-là qui va te désactiver. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est cette milice-là qui va te désactiver. Écris ça. Écris ça. Et je termine en te disant que l'affaire de Kelly, l'amnistie, je ne sais pas si tu l'as signé, mais vous avez pris un décret pour amnistier Kelly. Je suis convaincu que Kelly est déjà dehors. Mais tu le gardes au frigo quelque part pour le 30 août, où tu vas aller le présenter comme un trophée. Tu veux aussi aller le présenter comme un trophée dans le Royal Temple pour dire, les gens ont dit, c'est pas mon petit frère qui est là. Je sais, parce que tu aimes le bling bling, tu aimes le match vu. Je sais. Écris ça, écris. Je sais que tu aimes le match vu. Mais le plus important, c'est que Kelly sorte. Mais tu donneras quel galon à Kelly? Puisqu'il est amnistié de tout. Ça veut dire que tu dois lui faire le rappel de ces galons. Tu vas lui donner quel galon? Il faudrait que les gars de la GR comprennent que si Kelly
par enchantement, devient commandant, ce n'est qu'un mérite. Ce n'est qu'un mérite. Pas les gens de Ngoni, qui sont les... qui, en Kamakongo, ils avaient en Kamakongo le piment, hein. Un Kamango Nyanga, je ne sais pas comment vous l'appelez. Qui est le lieutenant-colonel qui est à côté de toi. Qui est colonel par défaut. Le vrai militaire, c'est Kelly. Mais si Kelly tombe malade, je vais dire que c'est le prince. Si Kelly meurt, je vais dire que c'est le prince. Si Kelly est empoisonné, je vais dire que c'est le prince. Donc, je dis au prince, Kelly n'a pas intérêt à mourir. Kelly n'a pas intérêt à tomber malade. Je ne vais plus m'intéresser de Kelly puisque Kelly, pour moi, il est sorti. Je sais qu'il est même sorti parce que tu ne veux pas donner trop de mérite à Kelly pour que le peuple aille le soutenir. Pour que moi, Bob Mongom, j'aille le soulever anti-poil. Donne-moi seulement la date de sa sortie. Je vais faire fabriquer un anti-poil. Je vais faire soulever Kelly anti-poil de la prison centrale jusqu'à chez son père en Zanyom. On va le soulever. Anti-poil. Écrivez ça. Écrivez ça. On va soulever Kelly anti-poil. Mais je sais que tu ne vas pas le faire. Tu l'as déjà sorti. Il est déjà au garage quelque part, dans sa maison. Avec ses femmes, comme c'est un bon polygame. Mais on attend sa sortie officielle de ton trophée. Ce n'est pas ton trophée. Tu as dû le faire sortir depuis. Et ensuite, je vais inviter Kelly chez moi pour que le peuple puisse entrer en contact avec Kelly. Et pour que Kelly puisse voir son homonyme. Son homonyme. Qu'on a refusé qu'il puisse voir étant en prison. Il va enfin le voir. Et c'est là où la route entre Kelly et moi va se séparer. Une fois il aurait vu son homonyme, une fois il aura accepté mon invitation. Après ça, sa route et moi, ça va s'arrêter. Mais je vais seulement le suivre à distance. Que s'il lui arrive, ram, je dirais sur le prince de béton. Donc, Kelly sort. Il est sous ta protection. Il est sous ta protection. C'est ce que je voulais dire au peuple gabonais. Que ne suivez pas le prince de béton. Il est là pour vous distraire. Je ne parle pas des femmes. De rien, ce sont des vendus. Ils ne pensent pas au pays, ils pensent à leurs intérêts. Donc, parlez-moi des vrais combats. Le vrai combat, c'est Michel Ikamba. Que les Gabonais montrent leur solidarité. Ce n'est pas faire cause, because, because. Faire croire qu'on s'aime, alors que vous savez parfaitement le premier ennemi du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. En bon entendeur, salut.